nous allons parler, répondre à beaucoup trop de préoccupations des gens et nous allons faire l'analyse sur l'actualité. La première actualité, c'est la déclaration de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo a dit que, il a dit beaucoup de choses. Parmi les choses, je retiens deux. D'abord, il a dit la première chose, il ne voit pas l'importance du dialogue tant que l'armée rwandaise n'a pas encore retiré ses soldats. Bien. La deuxième chose, Bahati a dit qu'il ne voit pas l'importance de changer la constitution. Il y a plusieurs tests qui sont dedans, ce sont de très bons tests. Mais le plus grand problème qu'il trouve, il faut plus changer les hommes. Alors, cela a enflammé la toile. Beaucoup de gens ne sont pas contents que Bahati ait déclaré ça. Bon, moi, je veux juste qu'on me réponde à plusieurs questions. A-t-il trahi l'union sacrée? A-t-il trahi le chef de l'État? Ou bien il a trahi les militants? C'est la question qu'il faut se poser. Bahati a-t-il trahi les chefs de l'État? A-t-il trahi l'union sacrée? Ou bien Bahati a trahi les militants? Bahati a-t-il trahi la nation en déclarant ainsi? Allons-y d'abord lentement. Ne soyons pas pressés. Premièrement, est-ce que pour le moment, le président de la République a-t-il déjà déclaré qu'il avait l'envie de changer la constitution pour que Bahati les trahisse? Deuxièmement, est-ce que l'union sacrée a déjà déclaré ouvertement que l'union sacrée avait besoin de changer la constitution? Jusque-là, l'union sacrée n'a pas encore montré sa position fixe pour dire que nous voulons changer la constitution. Je ne sais pas, à moins que vous puissiez me le dire. Peut-être qu'ils sont en train de le dire dans la déclaration. Est-ce que c'est une position officielle de l'union sacrée que voilà, dans notre union sacrée, nous avons décidé que nous allons changer la constitution? Quelque chose quand ce n'est pas officiel. Tout le monde a besoin en démocratie d'émettre un point de vue. Ce n'est pas parce qu'on émet un point de vue contraire qu'on devient ennemi du chef de l'État. Être ami du chef de l'État ne veut pas toujours lui dire ce qu'il veut. Non. Être ami du chef de l'État veut aussi lui dire son point de vue. Le président doit laisser libre tout le monde. D'ailleurs, il a toujours laissé libre tout le monde d'exprimer son opinion. C'est des chocs des idées que jaillissent la lumière. Ce que Bahati a dit, c'est quelque chose de bon. Même si vous voulez changer la constitution, ce que Bahati a dit, il n'a pas tort. Comment on va changer la constitution tant qu'on n'a pas changé la mentalité des hommes? C'est très important. Vous pouvez changer. Beaucoup de gens peuvent penser que non, voilà, les pays ne marchent pas parce que la constitution est mauvaise. D'accord, on vous concède. Et si les gens ne sont pas aussi mauvais, si les gens aussi sont mauvais, on peut changer une nouvelle constitution. On peut même prolonger les mandats du chef de l'État. Mais si les gens ne sont pas changés, vous pensez qu'il y a quelque chose qui va changer? Donc, d'une manière ou d'une autre, en démocratie, il ne faut pas rejeter un point de vue parce que ce point de vue-là ne vous fait pas plaisir. Ce qui fait la beauté de la démocratie et la grandeur même de la démocratie, c'est le fait de laisser l'idée, de laisser la liberté aux autres d'exprimer ce qu'ils pensent. Pourquoi on doit s'apprendre à Bahati? C'est son point de vue. Tout le monde aussi a d'autres points. Il y en a qui ont des points de vue qui disent que non, nous voulons changer dans la constitution. C'est votre point de vue. Mais au moins, jusque-là, l'union sacrée n'a pas encore dit un mot pour dire que nous voulons changer la constitution. Le président de la République n'a jamais dit un jour qu'il veut changer la constitution. Mais alors, que Bahati déclare pour ou contre la constitution, il n'a trahi personne. Jusque-là, il n'a émis que son point de vue. Alors ça c'est mon point de vue à moi, je pense que Bahati a émis son point de vue. Tout comme toi qui me suis, tu peux avoir aussi un point de vue à émettre. Mais si le président aujourd'hui déclare, il dit que non, pour moi, le président Félix Tshisekedi, je dois changer la constitution. Ou s'il a déjà dit à ses proches que moi je vais changer la constitution, à ce moment-là, Bahati serait un traître. Pour le moment, tant que le président n'a pas encore donné son point de vue, ou bien l'union sacrée n'a pas fixé les têtes des gens pour dire que nous voulons changer la constitution, si Bahati est contre le changement de la constitution, il n'a pas violé. Voilà, ça c'est mon point de vue. La deuxième actualité, c'est la mort de Joseph Kabila. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Joseph Kabila est mort. Bon, supposons, nous allons aller par les deux raisonnements. Supposons que Kabila est mort. Et supposons que Kabila est vivant. Premièrement, si aujourd'hui Kabila est mort, pourquoi les gens voudraient-ils cacher sa mort? C'est possible. Si les gens trouvent que jusque-là, il n'y a pas d'opposant qui soit fort au-devant de Félix Tshisekedi en dehors de Kabila, on peut maintenir le mystère, que Félix continue à penser que Kabila est en vie, mais alors on continue, c'est pour permettre à ce qu'il y ait des négociations. On veut faire en sorte que Kabila soit dedans. C'est tout à fait normal. La deuxième raison, c'est le mystère. Kabila, c'est un spécialiste des mystères. Il veut toujours garder les mystères autour de sa personne. Ce qui fait que même il était ici à Kingakati, Kabila ne disait rien. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez tout dire. Kabila ne répond jamais. Il ne répond jamais. C'est Kabila, ça c'est sa nature. Il aime toujours garder les mystères. C'est un homme mystérieux en fait. Kabila a toujours été comme ça, c'est un mystérieux. C'est tout à fait normal qu'on garde le silence sur sa mort et qu'on ne réponde à rien.
troisièmement, ça peut être aussi une bonne raison pour lui. On dit qu'il est mort, il peut échapper à la justice internationale. Tout le monde saura qu'il était déjà mort et puis il échappe à la justice internationale. Troisièmement, ça peut être aussi un plan pour un effet de surprise. On veut peut-être donner une surprise pour dire que Kabila est mort, mais un jour on vient vous surprendre qu'il est là. Ça peut augmenter sa cote de popularité. C'est toute une stratégie politique aussi. Il est mort, mais quand il apparaît, sa cote de popularité peut augmenter. C'est aussi une stratégie politique. On vous fait croire qu'il est mort réellement. Parfois même les gens qui disent que Kabila est mort sont utilisés par lui-même Kabila pour dire que non, continuez à dire que je suis mort. C'est possible. Vous voyez un peu. Ce qui fait qu'il ne faut pas se laisser entraîner par tout ça. Il faut avoir de preuves pour dire que non, il est réellement mort. Mais beaucoup de gens pensent avoir de preuves que Kabila est réellement mort. Bon, alors supposons que Kabila est vivant. Supposons que Kabila est vivant. Bon, bien supposons que Kabila est vivant alors. Finalement, s'il est vivant et que vous êtes en train de dire qu'il est mort, vous ne voyez pas que quelque part vous allez diminuer votre crédibilité. D'où, moi je ne conseille pas aux gens de dire quelque chose dont vous n'avez pas de preuves. Il ne faut pas commencer à donner des choses sur base des rumeurs. Il faut attendre que les choses soient claires, que les choses soient définies pour donner une telle information. Par contre, si vous continuez à dire qu'il est mort et qu'il est en réalité vivant, vous êtes en train de faire sa publicité. Les jours qu'il va apparaître, c'est vous qui allez diminuer. Les gens vont dire que vous avez toujours été des menteurs. Vous aviez dit que tel est mort, vous avez dit que tel est mort. C'est pourquoi je vous ai dit, tant que RFI n'a pas dit, ne soyez pas pressés à déclarer. Si RFI vous dit que quelqu'un est mort, parce que RFI, ils sont spécialistes dans de mauvaises nouvelles. Si RFI ne vous a pas encore dit que Kabila est mort, ne soyez pas pressés de conclure. Bon, en plus, pourquoi cette rumeur est répandue ainsi? La rumeur s'est répandue à cause de quelque chose qui s'est passé à Kalundu, quand on a bombardé plusieurs officiers rwandais. Mais c'est possible aussi qu'il meure, c'est un humain. Pourquoi il ne peut pas mourir? C'est un humain, il peut aussi mourir un jour ou l'autre. Mais alors, si même il mourait, pourquoi alors on doit cacher qu'il est mort? Peut-être que parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dedans, on ne sait pas. Mais alors, quelle est ma conclusion moi? Pour moi, je continue à penser que Kabila est encore en vie. Et Kabila continue à faire l'influence dans la scène politique. Et même les dialogues, tels que moi je le vois, certainement c'est Kabila qui peut être derrière les dialogues. Alors la troisième actualité, c'est l'actualité sur la Senko et la Senko et l'abbé de Monseigneur Kassanda, je crois. Monseigneur Kassanda. Monseigneur Kassanda n'a pas été content de certains comportements de la Senko. Il a pensé que la Senko est devenue tribaliste. Bon, vous savez, quand quelqu'un est à l'intérieur, sont eux qui savent nous dire la vérité. Nous, nous sommes à l'extérieur. Nous ne pouvons pas confirmer ce qui se passe réellement dedans. Parce que, nous n'étions pas à ces élections-là quand les élections se sont passées. Personne n'était pas là. Eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Mais seulement, il y a une chose. Je crois que vous nous avez toujours conseillé, même vous qui nous suivez, un pasteur faire la politique, c'est compliqué, ce n'est pas bon. Vous avez toujours conseillé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en politique et que vous avez un penchant, et que les brebis ont un autre penchant, ou bien les autres abbés ont un autre penchant politique, ça peut vous compliquer. Voilà, même si d'une manière ou d'une autre, beaucoup de gens n'apprécient pas tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, nous faisons quand même notre effort pour être le plus stable possible, pour ne pas insulter quelqu'un, pour ne pas parler mal de quelqu'un. On n'est pas là pour abaisser la vie des gens, nous sommes là pour faire juste des analyses et nous restons dans les combats des analyses politiques. Mais entrer dans la vie de gens, dénigrer les gens, par exemple tel qu'on voit la Senko, vous venez, vous commencez à dénigrer le président de la République, dire même que nous sommes en train de chercher quelqu'un pour le remplacer. Bon, vous voyez quelque part là, c'est trop dangereux, ça devient maintenant des affirmations politiques, au point qu'on commence à traiter la Senko comme un parti politique. Ce que Monseigneur a dit, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Cette histoire de Senko n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Et on a averti plusieurs fois que cette histoire va diviser l'Église. Eux n'ont pas voulu écouter. Ils ont persévéré dans le mal. Errare humanu est, perseverare diabolico. C'est ce que le latin dit. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Alors, ce que Kassanda a voulu montrer, c'est juste ça. Nous vous avons averti que cette histoire va diviser le gens, ça va diviser l'Église. Eux n'ont pas voulu écouter. Ils ont persévéré dans le mal. Mais alors, en attendant, qu'est-ce que les gens vont faire? Donc Kassanda a raison, l'abbé, le Monseigneur qui a dit ça, a raison. Ce n'est ni du tribalisme, ni quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que même la population à un certain moment. Pourquoi vous ne condamnez pas ce que le Rwanda fait comme mal? Il a dit la vérité. Et nous tous aussi, nous avons toujours dit ça. Merci beaucoup, c'était juste la